Bon, je vais vous expliquer comment va se dérouler le laboratoire sur le titrage de type Karl Fischer dans lequel on va déterminer le pourcentage d'eau dans du miel. Donc, vous avez déjà tous fait des titrages à plusieurs reprises dans votre vie. Vous savez que quand on fait un titrage, ça prend un solvant, puis que 99% du temps, le solvant, c'est l'eau. Comme dans ce cas-ci, ce qu'on veut déterminer, c'est le pourcentage d'eau dans du miel. Bien, si notre solvant, c'est l'eau, évidemment, ça va tout fausser nos résultats. Donc, dans ce cas-ci, notre solvant va devoir être autre chose que de l'eau. Puis, le solvant qui est le plus utilisé pour faire des titrages de type Karl Fischer, c'est le méthanol. Donc, notre solvant principal va être du méthanol. Mais en plus du méthanol, il va falloir ajouter un deuxième solvant qu'on va appeler un co-solvant qui va être du formamide. Pourquoi? Parce que le miel n'est pas parfaitement soluble dans le méthanol. Donc, on ajoute une certaine quantité de formamide pour augmenter la solubilité du miel. Ça va faire en sorte que nos résultats vont être plus précis et plus exacts. Donc, notre solvant, ça va être un mélange 2 pour 1, méthanol, formamide. Donc, ce que vous avez devant l'écran présentement, c'est l'appareil de titreur Karl Fischer avec différentes bouteilles. Donc, la bouteille la plus à droite, c'est la bouteille de méthanol. La bouteille la plus à gauche va être la bouteille de titrant. Bon, ici, le titrant va être important. Si vous avez regardé votre protocole de laboratoire, la section théorique, vous avez vu que quand on va faire un titrage de l'eau dans le miel, la réaction qui va avoir lieu, ça va être I2 plus SO2 plus H2O. Okay, donc, le H2O va réagir avec du I2 et du SO2. Donc, normalement, on devrait avoir une bouteille de I2 et une bouteille de SO2. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est particulier, c'est que les deux réactifs sont dans la même bouteille. Donc, sur cette bouteille-là, c'est marqué composite 5. C'est pas marqué I2, c'est pas marqué SO2, c'est marqué composite 5. Composite 5, c'est un nom commercial d'un produit dans lequel il y a plusieurs substances. Donc, il y a du SO2, il y a du I2 qui sont les agents titrants. En plus de ça, il y a une base qui est rajoutée. Pourquoi on rajoute une base dans cette bouteille-là? C'est parce qu'au cours du titrage, si vous regardez votre équation chimique, il y a du HI et du H2SO4 qui sont générés, qui sont deux acides, puis on ne veut pas que le milieu devienne acide. Donc, dans notre agent titrant, on met une base qui va venir neutraliser l'acide qui va être généré au cours de la réaction chimique. Puis le solvant de cet agent titrant-là, ça va être un alcool. Donc ça, c'est notre agent titrant. Ici, la bouteille vide, ça va être la bouteille dans laquelle, à la fin de la réaction, on va envoyer notre solution qu'on pourrait appeler déchet. Donc une fois que la réaction est terminée, on n'a même pas besoin de laver. Automatiquement, la solution va être envoyée ici, dans le flacon à déchets. Ce qui est particulier aussi avec notre agent titrant, c'est que normalement, quand on fait un titrage, il faut connaître la concentration de notre agent titrant pour être en mesure de déterminer la concentration de ce qu'on veut analyser, dans ce cas-ci de l'eau dans le miel. Bien, quand tu achètes cette solution-là, le fabricant ne te donne pas la concentration exacte. Il dit que la concentration va être entre 4,5 et 5,5 mg par millilitre. Donc, nous, la première étape aujourd'hui, ça va être de titrer notre agent titrant, donc de doser notre agent titrant. Une fois que notre agent titrant va être dosé, on va pouvoir doser l'eau dans le miel. Okay? Chose importante à faire avant de commencer l'expérience. Il y a plusieurs choses, mais je vous en cible deux importantes. Premièrement, ça c'est évident, s'assurer qu'il y a assez de liquide dans nos bouteilles. Donc ça peut avoir l'air anodin, mais vu que les bouteilles sont foncées, des fois, ça ne paraît pas toujours quand il n'y a pas assez de liquide si on ne prend pas le temps de vérifier. Donc assurez-vous qu'il y a assez d'agent titrant et assez de solvant dans la bouteille de méthanol. Deuxième étape importante, c'est de vérifier les pierres dessicatives. Donc, c'est quoi ça, les pierres dessicatives? Les pierres dessicatives, c'est les mêmes pierres qu'on met dans un dessiccateur. Donc, il y a un tube ici, il y a 4 tubes. Un premier ici, un deuxième ici, un troisième ici et un quatrième caché ici dans lequel il y a des pierres dessicatives. Okay? Donc, une pierre dessicative, c'est une pierre qui va absorber l'humidité présente dans l'atmosphère. Vu qu'on veut déterminer le pourcentage d'eau dans du miel, si jamais il y avait de l'humidité dans notre montage, ça viendrait fausser nos résultats. Donc, notre montage est fermé, il n'y a pas d'air qui peut entrer, puis on veut vraiment s'assurer que nos pierres vont venir absorber toute l'humidité qu'il peut y avoir dans notre montage pour avoir des résultats plus exacts. Ces pierres-là sont rose pâle, même on pourrait dire beige, mais il y a quelques pierres bleues dans chacun de ces tubes-là. Les pierres bleues sont spéciales dans le sens où ces pierres-là vont changer de couleur une fois qu'ils ne seront plus efficaces. Donc, les pierres sont bleues. Si jamais les pierres deviennent mauves, ça veut dire qu'ils ont absorbé toute l'eau qu'ils pouvaient absorber, donc ils ne sont plus efficaces. Ça voudrait dire qu'il faut changer les pierres.
Si vous arrivez au labo et qu'il y a des pierres mauves dans vos tubes, vous venez voir l'enseignant ou le ou la technicienne, puis vous le dites, puis on va vous donner des nouvelles pierres pour que vous changiez ces tubes-là. Ça prend 2 minutes à faire. Okay? Donc, 2 choses à vérifier, le niveau des solvants, puis la couleur des pierres. Okay? Donc, après ça, on est prêt à commencer. Donc, dans votre protocole, si vous allez voir la section A, c'est marqué ce que le ou la technicienne doit faire avant l'arrivée au laboratoire. Donc, on va déjà avoir fait une étape. Je vais vous en parler dans deux étapes, en 2 minutes, de ce que le ou la technicienne a fait avant que vous arriviez. Donc, maintenant, si on va à la section B, ce que vous devez faire, la première chose évidente, allumer l'appareil. Donc, le bouton pour allumer l'appareil, il est en bas à droite, un peu caché, donc il faut se penser pour le voir. Donc, une fois que l'appareil est installé, il va falloir installer la burette. Donc, quand on fait un titrage, vous avez déjà fait des titrages, vous aviez une burette, une colonne de verre, donc même si c'est un titrage qui est automatisé, il va quand même y avoir une burette. La burette se retrouve sur le support au-dessus de la bouteille d'agent titrant. Donc ici, cette colonne orange-là, ça va être ça notre burette. Donc la burette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la prendre, il faut venir l'installer. Okay? Donc ici, il y a une petite fente dans laquelle on va glisser la burette. Donc vous ne voyez peut-être pas super bien, mais dans votre protocole, il y a un petit dessin qui vous montre comment faire ça. Donc on le pousse jusqu'au bout. Ici, il y a une vis de serrement qu'on va tourner dans le sens horaire pour venir serrer. Okay? Il n'y aura pas de clic, là. Il n'y a pas de forcer jusqu'à là qu'il y a un clic, ça va juste la serrer. Une fois qu'elle ne peut pas bouger avec une légère pression, c'est assez. À ce moment-ci, le titreur Carl Fischer a détecté qu'on a installé une burette. Là, ils disent, vous avez une burette avec le réactif composé de 5. Est-ce que c'est correct? On marque OK. Donc là, il a détecté qu'il y a une burette. Okay? Avant de passer à la prochaine étape, je vais vous dire ce que le ou la technicienne a fait avant que vous arriviez au laboratoire. Donc nous, tantôt, quand on va débuter notre titrage, on va peser OK, puis là, ça va commencer à titrer. Là, on a notre agent titrant qui est ici. Si quand on commence notre titrage, il commence à aspirer, mais entre le moment où ça aspire et le moment où ça va tomber dans notre bécher de titrage, il va y avoir un délai. Donc nous, quand on veut commencer l'expérience, on veut s'assurer que tous les tuyaux sont pleins d'agents titrants et que la burette est pleine d'agents titrants. Donc ça, on a fait ça avant que vous arriviez. Donc à ce moment-là, on est presque prêt à commencer l'expérience. Okay? Ici, dans la bouteille d'agent titrant, au-dessus, il y a ce qu'on appelle un carquois, puis ici, il y a un tube qui est libre. Okay? On va sortir ce tube-là. Là, on fait bien attention, on met nos lunettes quand on manipule ça, parce que dans ce tube-là, il y a notre agent titrant. Notre agent titrant, c'est un réactif chimique qui est très, très dangereux. Même à ce moment-là, là, moi, je vous suggère de vous mettre au moins un gant dans une main. Donc, une main avec un gant. Ce qu'on va faire, on va sortir ça. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir mettre ça dans notre bécher de titrage, parce que c'est là que le liquide va tomber pour venir faire le titrage tout à l'heure. Par contre, au moment où vous allez faire l'expérience, ça fait au moins 24 heures que personne ne l'a utilisé. Donc, le liquide de composé de sang qui est tout au bout du petit tuyau ici, il est peut-être en contact avec l'air depuis au moins 24 heures. Okay? Ça se peut qu'il réagisse un peu avec l'air. Donc, ça se peut que si la qualité de notre titrant ne soit pas super. Donc, ce qu'on va faire, c'est vider une petite quantité. Donc, ce que vous allez faire, prendre un bécher vide, l'étiqueter. Donc, moi, il est déjà étiqueté. Moi, il n'est pas vide parce que j'ai déjà fait de quoi avec avant, mais ce qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est du composé de sang. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste vider une petite partie. Comment on fait ça? Bien, sur l'écran, on va appuyer sur Tit Rinse. Tit pour titrant, puis Rinse pour rincer. Donc, vous appuyez là-dessus, puis assurez-vous que votre tube soit au-dessus du bécher à ce moment-là. Donc, moi, je ne le ferai pas pour ne pas gaspiller du produit chimique, mais quand vous appuyez là-dessus, ça va prendre quelques secondes, puis là, il y a du liquide qui va couler. Donc, pour rincer le bout, puis peut-être tout le tuyau, puis peut-être une partie de la burette. Donc, ça va couler, couler, couler. Une fois que ça va fini de couler, assurez-vous d'accoter le bout du tuyau sur le bord pour que la dernière goutte colle à la paroi du bécher pour pas qu'en transférant, vous échappiez une goutte. Parce qu'encore une fois, c'est un réactif très toxique. Cette machine-là coûte quand même assez cher. Donc, on veut lui faire le plus attention possible. Une fois que c'est fait, on va venir mettre ce tuyau-là dans notre bécher dans lequel on va faire le titrage tout à l'heure. Donc, vous allez voir au-dessus, il y a seulement un endroit où il y a un trou où on peut le mettre. Donc, on le met dans ce trou-là, jusqu'au fond. Là, on a un tuyau qui va venir tout à l'heure injecter notre agent titrant dans notre bécher dans lequel on va faire un titrage. Donc,
Puis le composé de 5 que vous avez rincé, ça, ben, on se dépêche pour aller le mettre dans un bac de déchets de solvant organique non halogénique. Non chloré, pardon. OK. Donc, là, notre agent titrant est prêt. On pourrait commencer. Puis avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est juste rincer le fond de notre cellule. Donc, ici, on a du méthanol. On va vouloir rincer le fond de la cellule avec du méthanol. Encore une fois, tout ça se fait de façon automatisée. On va appuyer sur notre écran sur Fill miel. Fill pour remplir, miel parce que c'est la méthode pour le miel. Donc, on appuie là-dessus. Vous allez voir, il y a du solvant qui va tomber à l'intérieur. Puis après ça, moi, ce que je vous suggère, c'est de vider ce méthanol-là. Parce que ça, c'était juste pour le rincer une première fois. Pour le vider, on appuie sur Drain. Mais tout juste avant d'appuyer sur Drain, là, donc, quand on va vider notre bécher, notre solution va se déplacer pour se retrouver ici. Donc, ça veut dire qu'elle va être aspirée par ce tuyau-là. Puis maintenant, si on regarde dans le bécher, là, vous ne voyez pas parce que c'est un peu loin, mais le tuyau ne va pas jusque dans le fond. Donc, si la solution est dans le fond et votre tuyau n'est pas dans le fond, il n'y a rien qui va être aspiré. Donc, avant de faire cette étape-là, il faut s'assurer de descendre. Là, je peux peut-être essayer. Vous zoomez un peu. Donc, il y a un tuyau ici. Puis, on descend ce tuyau-là jusque dans le fond. On appuie sur Drain. Là, il va aspirer le liquide. Ça va durer une dizaine de secondes ou peut-être une vingtaine de secondes. Quand ça, c'est terminé, on remonte le tuyau. Pourquoi? Parce que quand on va être prêt à faire notre titrage, mais on ne veut pas que notre tuyau touche dans le fond. On ne voudrait pas que ça vienne contaminer notre solution. Donc, on le remonte. Pas trop haut, mais juste assez pour qu'il ne touche pas à la solution. Une fois que ça c'est fait, on va vouloir vraiment commencer notre analyse. Donc, quand on fait une analyse, ça nous prend du solvant. Donc, on va réappuyer sur Fill miel. Donc, ça va remplir. Ça va remplir notre bécher avec notre solvant qui est le méthanol. Ça va nous mettre environ 25 ml de méthanol. Puis comme je l'ai dit tantôt, notre solvant, ce ne sera pas seulement du méthanol. Ça va être du méthanol et du formamide. Comme notre système nous permet juste d'injecter un solvant de façon automatisée, mais le formamide, va falloir le faire à la main. Donc pour le formamide, vous allez vous prendre une pipette de 15 ml. Vous allez pipetter 15 ml et puis vous allez l'injecter à l'intérieur. Donc je peux dézoomer ça. À l'intérieur, vous allez voir, là, il y a juste un bouchon en plastique sur le dessus. Donc, quand on veut injecter quelque chose manuellement, on enlève le bouchon en plastique et on le remet. Okay. Donc là, vous avez ajouté votre méthanol, vous avez ajouté votre formamide. Donc, tout est prêt pour débuter l'analyse. Vous allez appuyer sur miel qui va débuter la procédure pour analyser le miel. Vous allez appuyer sur Start. Okay. Là, je ne le ferai pas parce qu'encore une fois, je ne veux pas gaspiller des produits chimiques. Quand vous allez appuyer sur Start, vous allez être presque prêt à débuter. En fait, vous allez être prêt, mais l'appareil ne sera pas prêt. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Okay? Vous, là, quand vous allez analyser votre miel, vous allez vouloir doser l'eau dans le miel. Okay? Dans votre montage, il y a déjà beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que ça fait au moins 24 heures que votre montage est dans l'air libre. Donc, il y a de l'humidité qui s'est collée sur les parois. Donc, quand vous allez peser Start, le système va commencer à essayer de détecter de l'eau. Puis là, il va voir qu'il y a beaucoup d'eau. Il ne trouvera pas ça normal. Il va y avoir quelque chose sur l'écran, ça va être marqué Drift, ça va être marqué autour de 1000. Okay? Ça veut dire qu'il détecte 1000 mg par minute d'eau. C'est beaucoup. Pour faire disparaître cette eau-là, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? C'est comme s'il allait commencer à titrer l'eau qu'il y avait déjà dans votre bécher. Il va la titrer, mais il ne fera pas de calcul vraiment. Il ne dira pas il y a tant de pourcents d'eau. Il va juste dire je titre l'eau pour la faire disparaître. Donc, il va injecter de l'agent titrant dans votre bécher qui va réagir avec l'eau. Donc, l'eau va disparaître. Okay? Donc, au début, ça va être marqué Drift environ 1000. Ça va descendre à 900, 800, 700, 600. Descendre. Puis, quand il va être proche de 25 mg par minute, là, l'appareil va être prêt à commencer. Okay? Ça peut prendre, des fois, ça peut prendre 2 minutes, des fois, ça peut prendre 10 minutes. Donc, ça peut être long, mais la valeur devrait toujours diminuer. Quand il est près de 25, là, vous allez pouvoir commencer. C'est quoi le signe qui va vous dire que vous pouvez commencer? Bien, en bas à droite, il va y avoir Concentration Start ou Sample Start. Ces touches-là vont être grises, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas les appuyer. Quand le gris va disparaître, ça va devenir blanc. Là, vous allez pouvoir appuyer. Là, ça veut dire que vous êtes prêt vous allez pouvoir débuter l'analyse.
Comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas tout de suite titrer notre miel. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la concentration précise de notre agent titrant. Il faut analyser notre titrant en premier. Pour faire ça, on a acheté des solutions standards. Okay? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça, c'est une solution standard d'eau dans le méthanol à une concentration de 10 mg par millilitre. Donc, ce que vous allez faire, bien, premièrement, ça, c'est une fiole en verre, OK? Donc, elle est parfaitement scellée en verre. Donc, pour l'ouvrir, il faut casser le bec de verre avec notre pouce. Donc, on casse ça. Donc, cette fiole-là, on peut juste l'utiliser une fois. Pourquoi c'est une fiole en verre qu'il faut casser? Parce que si ce standard-là était dans une bouteille avec un bouchon, il y a un certain risque qu'il y ait une fuite. Donc, les standards sont moins précis quand ils sont dans des bouteilles avec des bouchons. Alors que vu que c'est une bouteille en verre scellée, bien là, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien qui est rentré, il n'y a rien qui est sorti, il n'y a pas de contamination. Donc, quand on a des ampoules en verre comme ça fait en sorte que la conservation est beaucoup plus précise, ainsi que la composition. Donc, on casse ça. Vous allez prendre une seringue de 5 ml. Vous allez injecter 1 ml dans la seringue et vous allez jeter ça, tout simplement pour conditionner puis pour laver la seringue. Pourquoi? Parce que s'il y a un petit peu d'humidité sur les parois de la seringue, ça va influencer les résultats. Donc, tu aspires un petit peu, tu jettes juste pour nettoyer les parois intérieures de la seringue. Ensuite de ça, tu remplis la seringue avec cette même solution-là. Donc, c'est une seringue de 5 ml. Puis ça, tu es supposé avoir 8 ml dans cette ampoule-là. Donc, c'est sûr que tu vas en avoir assez. Donc, tu remplis ta seringue. Qu'est-ce que tu fais après? Tu vas peser ta seringue sur une balance analytique. Ensuite de ça, tu vas à l'appareil. Puis sur l'appareil, là, je ne suis pas à la bonne place parce que je n'ai pas débuté la méthode, mais en bas à droite, ça va être marqué Concentration Start. Mais en fait, ça va marquer Concentration, ça va être C-O-N-C Start. Tu vas appuyer là-dessus. Ça, c'est pour déterminer la concentration de ton titrant. Donc, tu appuies sur Concentration Start en bas à droite. Là, la machine va te dire, OK, injecte. Donc, dans ta seringue de 5 ml pleine que tu as pesée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir au-dessus, tu vas enlever le bouchon, tu vas rentrer l'aiguille de la seringue, puis tu vas injecter, pas la seringue au complet, tu vas injecter entre 1 et 1,5. C'est pas important combien tu en mets. Pourquoi? Parce que tu vas injecter entre 1 et 1,5. Après l'avoir injecté, tu vas retourner à la balance, tu vas le peser une deuxième fois, et puis par différence de masse, tu vas savoir combien tu as mis à l'intérieur. Puis justement, l'appareil va te demander quel volume de ta solution standard, ou pas quel volume, mais quelle masse de ta solution standard as-tu injecté. Là, tu vas lui dire j'ai injecté 1,1 g, 1,2 g, ou peu importe la quantité que tu as injectée. Okay? Tu vas faire ça une fois, une deuxième et une troisième fois. Hein. Quand on fait des titrages, on fait toujours des duplicata ou des triplicata. Donc, tu vas faire ça 3 fois. Puis ça va te permettre de déterminer la concentration de ta solution que tu as ici. Ça va jusque-là. Donc, après ça, l'ampoule de verre que tu as cassée, tu la jettes dans la récupération de verre, évidemment. Une fois que tu as terminé de déterminer la concentration de ton titrant, maintenant tu es prêt à analyser ton miel. Même principe, on va utiliser une seringue. On va remplir la seringue, on va la peser, on va mettre une petite quantité de miel à l'intérieur, puis on va repeser la seringue pour savoir la masse de miel qu'on a eu par différence de masse. Essayer de mettre du miel dans une seringue, c'est pas facile parce que c'est très visqueux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une seringue de 1 ml, puis avec des ciseaux, on va venir couper l'extrémité de la seringue pour que ça donne quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais moi j'ai une seringue de 1 ml. J'ai coupé. Fait que là, dans le fond, tu as un gros bout. Okay? Donc, du miel, c'est tellement visqueux là, que même en raison de ce gros bout-là, là, ça va rester à l'intérieur et ça ne coulera pas. Donc, ce que vous faites, vous mettez du miel dans un bécher, puis vous allez prélever le miel dans votre seringue. Le plus possible, vous en mettez comme vous voulez. Tant que vous en avez plus que 0,2 ml, c'est correct. Normalement, à ce moment-là, votre seringue va être quand même assez dégueulasse, pleine de miel. Nous, on va aller peser notre seringue. Donc, c'est bien important qu'il n'y ait aucune trace de miel sur les parois ni au bout. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aspirer juste un petit peu plus pour être sûr que le miel rentre à l'intérieur et qu'il ne dépasse pas. Vous allez prendre un essuie-tout. Okay? Un essuie-tout. Vous allez très bien essuyer les parois de la seringue. Même à l'extérieur, vous ne voulez pas avoir de miel qui dépasse. Le mieux possible. Ensuite de ça, vous allez peser
votre seringue sur la balance. Une fois que ça c'est fait, vous revenez à l'appareil. En bas à droite de l'appareil, ça va être marqué Start Sample. Donc vous cliquez sur Start Sample. L'appareil va vous dire injectez votre échantillon. Par le même trou que tout à l'heure. Là, en passant, moi j'avais oublié de mettre le bouchon là, parce que je ne fais pas toutes les étapes pour vrai, là, mais le système, il faut toujours qu'il soit fermé. Donc dès que vous enlevez le bouchon, vous le remettez quand vous avez terminé votre opération. Donc quand vous êtes rendu à mettre votre miel, vu que c'est du miel, on n'a pas besoin de gants, c'est pas très dangereux. Vous enlevez le bouchon et vous venez injecter votre miel. Okay? Là, écoutez bien, tantôt, quand on a injecté notre standard, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est le même principe pour le miel. C'est très important que quand vous injectez votre standard ou votre miel, vous rentriez le plus profondément possible à l'intérieur du bécher. Pourquoi? Parce que si vous ne rentrez pas profondément et vous injectez juste au-dessus, quand on pousse du liquide dans une seringue, ça arrive des fois que les gouttes ne vont pas en ligne droite, ils vont de côté. Si jamais vous avez des gouttes qui vont sur les parois, ils vont rester là parce que vous ne pouvez pas vraiment agiter avec vos mains et l'agitation se passe juste dans le dessus. Donc, s'il y a des gouttes qui restent collées aux parois ou à la tige brune dans laquelle se trouve l'agent titrant, bon, bien, ils vont rester là, puis ces gouttes-là ne seront pas analysées. Okay? Donc, une des sources d'erreur principales dans ce laboratoire-là, c'est quand les gens travaillent mal. Bon, en passant, dites pas ça dans votre laboratoire, dans votre rapport de lab, parce que vous travaillerez pas mal, je vous le dis. Là. Vous devez bien travailler. Si jamais il y a une goutte qui reste collée, vous me le direz, on regardera ce qu'on peut faire, puis au pire, on fait juste recommencer. Vous allez voir, les manipulations ne sont pas longues. Mais c'est très important de rentrer le plus loin possible, puis de pousser et de s'assurer que tout tombe dans la solution et rien ne reste collé sur les parois ou les tiges intérieures. Okay? C'est ça. Pour le miel, là, le meilleur truc, c'est que tu pousses jusqu'à temps qu'il y ait une goutte qui tombe. Donc, vu que du miel, c'est très visqueux, ça se peut que la goutte soit grosse, il n'y a pas de problème. Okay? Une fois que la goutte est tombée, avant de l'enlever tout de suite, ce que tu fais, c'est que tu réaspires pour pas qu'il y ait rien qui dépasse et qui pourrait rester collé sur les parois du haut. Donc, tu pousses ta goutte, ensuite tu retires pour le tirer le plus possible, tu l'enlèves, tu mets le bouchon, et puis tu vas repeser ta seringue. Okay? En allant repeser ta seringue par différence de masse, tu peux deviner, tu peux calculer combien de miel tu as mis, puis justement, l'appareil va te demander combien de miel as-tu mis en grammes. Donc, tu vas dire, ça devrait être entre 0,1 puis 0,3. Okay? Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, mais optimalement, ça devrait être autour de 0,2 grammes. Encore une fois, peu importe combien tu en mets, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est de savoir la masse exacte. Donc, de bien travailler, t'assurer qu'il n'y a rien qui colle sur les parois puis que tu perds rien nulle part. Donc, ton miel va s'analyser. Cette analyse-là va durer entre 3 et 10 minutes, on va dire. Puis à la fin, automatiquement, l'appareil va dire « OK, dans ton miel, il y avait 15% d'eau, ou 20% d'eau, ou 25% d'eau. » Normalement, c'est entre 15 et 25% que vous devriez trouver. Okay? Encore une fois, vu que c'est un titrage, on va le faire en triplicata. Donc, on va faire ça 3 fois. Une fois que le premier échantillon est fini, vous recommencez les mêmes étapes. Vous pesez votre seringue, vous appuyez sur Start Sample, vous mettez votre miel, vous formez le bouchon, vous allez repeser votre seringue par différence de masse. Vous dites à l'appareil quelle masse de miel vous avez mis. Donc, 3 fois. Une fois que les 3 fois sont finis, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, on est rendu à la section E de votre protocole. Donc, mise en veille de l'appareil. Donc, ce qu'il faut faire, on va vouloir vider cette cellule-là. Donc, à ce moment-là, il devrait y avoir beaucoup de liquide dans votre cellule. Donc, pour vider cette cellule-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on a fait tantôt, on va faire drain. Donc, à ce moment-là, vous appuyez sur la maison sur votre écran. En passant, à chaque fois que vous voulez retourner à l'écran principal sur le titreur Carl Fischer, il y a un signe de maison ici ou ici. Donc, si vous appuyez là-dessus, ça vous ramène automatiquement à l'écran principal. Okay? Donc, pour vider le contenu, vous appuyez sur Drain. Donc, n'oubliez pas, si on appuie sur Drain, le liquide va être aspiré, mais le tube, il ne touche pas à la solution. Donc, toi, tu veux que le tube touche. Donc, tu vas pousser le tube dans le fond du bécher, tu appuies sur Drain, le liquide va être aspiré. Okay? Vu qu'on a fait au moins 6 titrages, okay, ça se peut qu'il y ait beaucoup de liquide. Ça se peut qu'en pesant juste une fois sur Drain, il reste du liquide quand même parce que tu n'as pas aspiré assez longtemps. Tu peux appuyer une deuxième, une troisième, une quatrième fois, autant de temps que tu veux, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide. Une fois qu'il n'y a plus de liquide, tu peux remonter le tube juste un peu pour pas qu'il touche dans le fond. C'est pas plus grave que ça. Donc maintenant, toute la solution qui était ici est rendue dans ton flacon de déchets. On veut remettre l'appareil comme on l'a retrouvé au départ.
Donc, notre tuyau de titran, il n'était pas là au départ. Donc, ce petit tuyau-là brun, au départ, il était dans le carquois. Donc, encore une fois, là, vous pouvez vous mettre pour faire des gants pour faire cette étape-là. C'est pas le plus important que ça, mais moi, je l'ai pas fait pour vrai, là, mais il faut mettre des gants dès que vous touchez à ça, parce qu'encore une fois, le réactif d'agent titran, c'est un réactif qui est quand même assez puissant. Donc, vous mettez ça à cet endroit-ci. Au départ, la burette n'était pas là. Donc, on va enlever la burette. Donc, ici, on a la vis de serrement. On desserre la vis de serrement en tournant dans le sens anti-horaire. Puis là, on appuie une petite pression pour enlever la burette. Et puis, venir la placer où elle était au départ. Puis là, vous allez voir, vous pouvez en quelque sorte clencher un peu pour être sûr que ça ne bouge pas. Là, un petit peu de tension. C'est comme ça. Donc, ça va comme ça. C'est comme ça que vous allez trouver l'appareil quand vous êtes arrivé. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. C'est bon?